En Grèce, à Sparte, Zeus tombe amoureux de Léda, l'épouse de Tyndare, le roi de Sparte. Il s'unira à elle sous la forme d'un cygne, puisqu'il craint la jalousie de son épouse légitime, Héra. De cette union naîtra Hélène, qui a hérité d'une beauté divine. En Grèce propre, à Sparte, on assiste à la naissance d'Hélène, la plus belle femme du monde. Au même moment, sur le continent asiatique, à Troie, on assiste à la naissance de Paris, fils de Priam, qu'il faut aussi appeler Alexandre. Ces deux personnages devront faire face à un atroce destin et plusieurs héros vont périr à la suite de leur rencontre. C'était la volonté des dieux de l'Olympe. Une fois adulte, Hélène épouse le héros Ménélas de Sparte. Au moment du mariage, les prétendants d'Hélène prononcent un serment. Si quelqu'un porte atteinte à l'épouser, les prétendants viendront en aide à Ménélas. Dans la ville de Troie, Hécube, l'épouse du roi Priam, a un songe qui révèle une prophétie. L'enfant qu'elle porte sera la cause de la ruine de Troie. Un peu plus tard, on assiste à la naissance de Paris, aussi connu sous le nom d'Alexandre. La population troyenne craint la prophétie et décide d'exposer le jeune enfant. Le fait d'abandonner un enfant indésirable aux éléments naturels est courant et s'appelle l'exposition. Le Troyen chargé de se débarrasser de l'enfant décide plutôt de l'élever lui-même et le nomme Alexandre. Paris devient donc un berger sur le mont Ida. Éris, la discorde, n'avait pas été invitée à un des événements les plus courus de l'Olympe, le mariage du héros Pélée et de la Néréide Thétis. Irritée de ce manquement, Éris décida qu'elle sèmerait la discorde dans ce mariage. Elle mit au point un stratagème révélateur de la vanité des déesses. Il s'agissait de laisser tomber sur la table du banquet une pomme d'or, sur laquelle serait gravée « à la plus belle ». 3 parmi les déesses présentes se sont acharnées plus que les autres à défendre leur titre. La première est Héra, l'épouse de Zeus. La seconde est Aphrodite. Elle est née de l'écume de la mer et du dieu Ouranos. Elle est la déesse de la beauté. La troisième est Athéna, fille de Zeus et Métis, déesse de la guerre et de la sagesse. Toutes les 3 sont autour de la table. Elles s'arrachent la pomme. Elles cherchent des arbitres et se tournent alors vers Zeus. Zeus refuse toutefois de prendre parti. Il choisit plutôt Paris, un jeune berger du mont Ida, en Troade, célèbre pour ses conquêtes amoureuses et donc réputé pour son goût en matière de femmes. Quand les 3 déesses et Hermès arrivent sur le mont Ida, Paris, ou plutôt Alexandre, est occupé à garder ses moutons. Hermès lui explique les enjeux de sa mission. Chacune des 3 déesses essaya d'acheter l'impartialité du juge avec des promesses de présents. Héra, déesse du foyer, lui propose la souveraineté sur l'Europe et l'Asie. Athéna, déesse de la guerre, lui propose au contraire une vie d'exploits et de succès militaires, la gloire d'un chef aux innombrables victoires. Aphrodite les laisse parler. Elle est sûre de sa victoire. Elle sait qu'elle est la déesse de la beauté et surtout, elle connaît les hommes bien mieux que ses 2 rivales. Elle propose alors un présent hors de prix, hors de portée. Posséder la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Alexandre n'hésite plus. Il juge. Aphrodite reçoit la pomme d'or. En quelques instants, la destinée d'Alexandre venait de changer. Alexandre apprend que des concours sont organisés à Troie et il souhaite y participer. Il y remporte beaucoup de succès, surtout à la course, et célèbre ses victoires. Un vieux serviteur du roi avoue à l'instant qu'il n'a pas pu accomplir une ancienne mission, qu'il n'a pas pu tuer le prince Paris, qu'il l'a accueilli et adopté, élevé comme un fils. Ce jeune homme victorieux n'est pas un nouveau rival pour les princes de Troie. Il est lui-même un prince de Troie. La surprise passée, chacun se réjouit et accueille ce nouveau frère qui est mené auprès de ses parents. Ces derniers acceptent le sort que leur réservent les dieux et préfèrent oublier la terrible prophétie. Alexandre redevient donc Paris. Il se sent prêt à aller chercher son épouse, à l'enlever à Ménélas, son mari légitime. Lorsque Paris arriva à Sparte, Hélène ne mit pas longtemps à choisir entre Ménélas, guerrier brutal, et cet homme jeune, beau et délicat.
Contrairement à ce qu'avancera Ménélas, Paris n'a pas dû user de beaucoup de force pour l'enlever. Voilà les nouveaux amants partis pour Troie. Agamemnon, alerté par Ménélas, fait réunir les anciens prétendants qui ont prêté serment de venger le mari malheureux. Voilà la guerre qui est en route.